Bonjour. Ces dernières semaines, à l'approche de la fin de la saison, de nombreux sujets sur le fonctionnement du foot sont en discussion. Si certains se questionnent sur le problème du foot aux Jeux Olympiques et de son intérêt, en parallèle, le football français entre dans une phase décisive pour son avenir au long terme. Entre la crise du coronavirus et les mauvaises gestions de clubs, les résultats de pourparlers financiers n'ont jamais été aussi attendus. Jeudi dernier, le journal L'Équipe révélait des ordres de valeur des salaires de Ligue 1. Grâce à ce rendez-vous annuel, cela permet d'avoir un ordre d'idée sur la masse salariale de chaque club. Comme d'habitude, les salaires des joueurs parisiens dominent tous les autres. Ces salaires mensuels de plusieurs centaines de milliers d'euros parfois sont rendus possibles grâce aux énormes revenus des clubs. Cependant, ça n'empêche pas certains de vivre au-dessus de leurs moyens. Dans leur logique financière, les clubs attendent beaucoup des contrats de droits télé avec les diffuseurs. On se souvient de l'échec Mediapro. Eh bien, en ce moment encore, les négociations des prix des droits télé sont complexes. La Ligue de football professionnel, LFP, en attendait 1 milliard d'euros, mais personne n'a osé mettre une telle somme sur le championnat de France, ce qui serait irraisonnable au vu de l'attractivité qu'elle suscite. Désormais, la Ligue négocie au cas par cas avec chaque diffuseur. La somme espérée devrait être nettement revue à la baisse, surtout que les stars que sont Messi et Neymar sont partis, et que Mbappé devrait faire de même pour la saison prochaine. Mais récemment, la LFP s'est vue offrir un pont d'or pour le naming de la Ligue 1. Explication. Depuis plus de 20 ans maintenant, l'appellation du championnat de France est associée à une marque. Il y a eu la Ligue 1 d'Orange, puis la Ligue 1 Conforama avant que la marque ne laisse des plumes, et enfin aujourd'hui la Ligue 1 Uber Eats depuis 2020 et jusqu'à la fin de la saison. Pareil pour le championnat de Ligue 2. Il y a quelques jours, le nom pour la saison prochaine de Ligue 1 a été officialisé. Après des semaines de négociations, il s'agira de la Ligue 1 McDonald's. Pourquoi ce nom? Tout simplement car McDonald's a posé 90 millions d'euros sur la table, soit 30 millions d'euros, alors que jusqu'à maintenant, Uber Eats ne payait que 16 millions d'euros par an. Uber Eats a tenté de prolonger le contrat de naming, mais ils n'ont pas réussi à s'aligner. Le football n'est pas connu pour cracher sur l'argent. Alors oui, préparez-vous à entendre Ligue 1 McDonald's. Ils ne seront plus seulement sponsors du derrière des shorts du RC Lens. Ça fera une bonne raison de plus pour les étrangers de se moquer du championnat de France. Espérons au moins que sur le terrain, le football reste de qualité. Les marques aux actions qui posent question n'hésitent pas à financer le sport. Il y a aussi KFC pour l'équipe de France ou encore Lay's. Uber Eats, au-delà de la malbouffe, n'est pas non plus réputé pour le milieu du droit du travail, avec il y a plusieurs années d'importants problèmes financiers. McDonald's ne laisse pas le choix à la ligue de football professionnel au niveau financier. Pour des partenaires financiers comme les sites de paris sportifs, désormais des bandeaux de prévention de la part du gouvernement y sont affichés. Faut-il que ce soit similaire pour les entreprises de malbouffe? Le championnat de France essaie par tous les moyens d'obtenir de l'argent, peu importe les pratiques, et un argent qui reste principalement pour le PSG. Les clubs amateurs sont loin d'en voir les fruits. Bref, en tout cas, vive le sport.